il y a 2 ou 3 semaines de cela. Il y a des moments où on est là seulement dans sa présence. On n'a même pas envie de prêcher. On est là seulement dans sa présence. Et quand je pense que nous passerons l'éternité à adorer celui qui est assis sur le trône, celui que nous avons adoré sans l'avoir vu, un jour nous le verrons tel qu'il est. Oh Jésus. Alors oui, c'est un honneur qu'il nous fait d'être en sa présence. C'est même pas nous, quelquefois on a l'impression que c'est nous qui faisons quelque chose d'extraordinaire quand on vient prier. C'est lui qui nous donne l'honneur d'être dans sa présence. Ce n'est pas toi. Le fait d'être dans sa présence, c'est une grâce. C'est lui qui a ouvert le chemin, qui a rendu possible que le sanctuaire divin soit accessible. Alors c'est un honneur d'être dans sa présence et de pouvoir accueillir sa présence. Alors que son nom soit béni encore ce soir. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alors comme vous le savez, nous allons passer quelques jours ensemble et nous parlerons que d'une seule personne. Nous n'allons pas parler d'autre chose. Et pour ceux qui ont pu voir la petite affiche qui a été faite, on a tout simplement dit à cause de lui. Parce que maintenant que vous êtes sauvés là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est de toute cette problématique que nous allons voir ensemble. Maintenant qu'on est sauvés, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on est sauvé, on peut avoir la tentation de s'appuyer sur autre chose. Alors nous voulons rappeler à l'Église, maintenant que vous êtes sauvés, il doit y avoir une cause à tout ce que vous allez faire. Alors lorsque nous étions à l'école, avec les cours de philosophie, parlons des choses de Dieu, j'aime bien cette définition-là. Ils ont dit, parlons de lui. Et là, avant que j'aille un peu plus loin, j'aimerais vous dire que le constat a été fait. C'est que lorsque Dieu n'est pas révélé, les gens imaginent Dieu. Parce que Dieu est du domaine de la révélation. Dieu, on ne l'invente pas. Tout ce que nous connaissons de lui, c'est ce que lui, il a rendu possible. Et lorsque les hommes n'ont pas la révélation, ils sont dans l'imagination. Et on commence à lui attribuer des choses quelquefois qui ne lui correspondent pas. Parce qu'il n'y a pas la révélation. Or, la révélation est une initiative de Dieu. C'est lui qui décide à qui il va se montrer, quel aspect de lui il va montrer aux hommes. Donc tout ce que nous avons connu de lui jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui l'a voulu. Mais il est certain qu'il y a des choses de lui que nous ne connaîtrons pas, parce que les choses cachées sont à Dieu. Et les choses révélées sont pour nous. Alors les choses que nous avons de lui, il a estimé que c'est ça qui est utile pour vous et moi. Point ne sert de chercher à connaître trop de mystères, parce que vous risquez de rentrer dans des domaines où Dieu n'est pas là. Alors ce que vous avez, c'est ça qui est le plus important. Et Dieu ne donne pas beaucoup de choses. Dieu nous a donné qu'une seule personne. C'est Jésus. Parce que c'est dans le Jésus là qu'il y a le tout de Dieu. Tout ce que vous avez besoin de comprendre, tout ce que vous avez besoin de connaître de Dieu se trouve dans la personne de Jésus. Parce que ce Dieu-là, il est inconnu. Personne ne connaît Dieu, déclarent les Écritures. Et personne ne l'a jamais vu. Mais si ce n'est le Fils qui est sorti du sein du Père et qui nous l'a révélé. Donc, pour comprendre le Père, il faut comprendre le Fils. Si vous ne comprenez pas le Fils, vous ne comprendrez pas le Père. Alors, parler de Dieu sans parler du Fils, c'est parler d'un Dieu inconnu. Donc, le révélateur de Dieu, du Père, c'est le Fils. Et c'est de lui dont nous allons parler parce que c'est lui qui est la cause de toutes choses. Alors, je disais que quand nous étions à l'école en philosophie, j'ai été frappé par cette définition
par rapport à la divinité et je serais tenté peut-être de faire de ça la thématique parce qu'en réalité c'est vrai. Ils ont dit de lui qu'il était la cause causante, non causée. La cause causante, non causée. Ils ne l'ont pas nommé comme nous le nommons aujourd'hui. Mais eux, ils ont dit qu'il y a une puissance, il y a un être, il y a une cause causante, non causée. Il y a un élément déclencheur de toutes choses, mais qui lui-même n'a pas été déclenché. Or, nous savons, nous, avec la révélation, que celui qui n'a pas de commencement et de fin, mais qui commence toutes choses et qui achève toutes choses, c'est le Christ. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible, il a dit, je suis le premier et le dernier. On dit qu'il est alpha, oméga. En même temps, la Bible déclare qu'il n'a pas de commencement et de fin. Comment un Dieu qui n'a pas de commencement et de fin, en même temps, il dit, je suis le commencement et la fin. La cause causante non causée. Il amène toutes choses à l'existence sans lui-même avoir été créé. Il se suffit à lui-même, il existe par lui-même. Il est sa propre source. C'est pourquoi, parlons de lui, on dit qu'il est Dieu sorti de Dieu. Dieu sorti de Dieu. Il est le mystère de Dieu en lui-même. Pas à côté de Dieu, ça se passe en lui. Donc on parlera de la cause causante non causée, on parlera du Christ. C'est à cause de lui. Et tout ce que Dieu va faire, j'aimerais vous le dire, Dieu ne fait pas les choses à cause de vous et moi. Dieu fait toujours à cause de Christ. Et tant qu'on ne comprendra pas cela, on va gérer des frustrations inutiles. La clé, c'est Christ. Tout ce qu'il fait, il le fait à cause de Christ. Et c'est ce qu'on va voir durant ces quelques jours. Alors on va lire d'abord en introduction, merci les chants, que Dieu vous bénisse, en dehors de notre frère qui va nous accompagner, pour empêcher certains de dormir. Un petit fond musical, c'est bien ce que tu fais. On va aller dans Éphésiens. J'aime bien introduire par Éphésiens parce que Éphésiens est une très belle épître de Paul et j'aimerais nous amener à pouvoir apprécier les Écritures. Vous savez, la Bible, cette bibliothèque de livres sacrés, des livres reconnus comme étant d'inspiration divine, ce n'est pas juste une simple lecture. C'est vraiment à travers la Bible que nous avons la parole de Dieu. Alors, c'est Dieu qui a soufflé dans l'esprit de ces hommes pour pouvoir transcrire ce que nous avons aujourd'hui. Et donc, j'aimerais vraiment vous amener à réaliser que chaque parole de Dieu a du poids. Ce n'est pas juste lire pour lire, parce que les chrétiens ont appris la mauvaise habitude de lire juste pour lire. Ce sont les paroles sacrées, ce sont les paroles sorties droit de Dieu lui-même. Alors lorsque la Bible nous révèle certains faits, vous savez, les faits, ça ne dépend pas de votre croyance, ça ne dépend pas que vous acceptez ou pas. Que vous acceptez ou pas, le fait reste là, il ne bouge pas. La parole de Dieu, ce sont des faits. Ce que Dieu a dit, c'est immuable. Alors, lorsque vous lisez les Écritures, vous devez réaliser le poids de la parole. La Bible, lorsqu'elle parle de deux, j'aime bien, il y a deux personnes dans la Bible qui m'inspirent beaucoup par rapport au respect des Écritures. Il y a d'un côté Samuel et de l'autre côté Esdras. La Bible, parlant de Samuel, on dit que Samuel ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Lorsque Dieu parlait, Samuel prenait toute la parole de Dieu. Il ne sélectionnait pas. Aujourd'hui, on est une génération qui sélectionne. On prend ce qui nous arrange et on rejette ce qui ne nous arrange pas. On veut que des messages à l'eau de rose qui vous disent ce que vous voulez entendre, mais des messages qui vous
permet de renoncer à certaines choses pour avancer avec Dieu. Vous n'en voulez pas. Or, avec Dieu, pour pouvoir se multiplier, il faut qu'il y ait la soustraction. Dieu n'est pas comme nous. Il n'est pas logique comme nous. Hein. Vous voulez vous multiplier avec Dieu. Dieu dit, mais ça commence d'abord par la soustraction. Avec Dieu, pour vivre, il faut d'abord mourir. Et lorsque vous lisez des paroles dans les Écritures, il y a du poids. Alors Samuel, on dit qu'il ne laissait tomber à terre aucune parole. Et Esdras, on dit que lorsqu'ils écoutaient les paroles de la loi, on dit qu'ils tremblaient à l'écoute seulement de la parole. Ce sont des gens qui avaient du respect pour la parole de Dieu. Alors nous, on est une génération qui a banalisé la parole de Dieu. Mais pourtant, ce qui est écrit, c'est la vérité. Alors, c'est pourquoi je dis que je veux nous réconcilier un peu avec la parole de Dieu pour que vous réalisez la beauté, les richesses, pour que vous trouviez du plaisir et que quand vous lisez la parole, ne lisez pas vite. Prenez le temps d'apprécier. Vous savez, lorsque vous mangez quelque chose et que vous avalez d'une bouchée, comme on dit, quand tu avales un repas d'une bouchée, tu ne l'as pas apprécié. Pour apprécier un repas, il faut ruminer, mastiquer. Les gens qui font cuisine, là, vous voyez comment ils font, non? Ils mastiquent, ils font balancer ça dans leur bouche. Après, ils disent, il y a eu ceci, je sens qu'il y a ceci, je sens qu'il y a cela. Ils apprécient ce qu'ils mangent. Les chrétiens d'aujourd'hui, on n'apprécie plus. On prend vite les choses. Et hop, c'est parti. On lit vite. D'autres patrouillent seulement leur bénédiction. Ils cherchent seulement la bénédiction, mais la parole de protection. Prenons le temps de nous asseoir devant le Seigneur pour écouter ce qu'il dit. Alors, lorsque l'auteur dit ceci, béni soit Éphésiens chapitre 1, verset 3. Et tout ce qui est dit ici, c'est vrai. Même si votre cerveau n'arrive pas à l'intégrer, je vous dis que c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Alors, oui, pour le respect de la première parole de Dieu, ce serait bien que vous mettez debout pour honorer cette parole de Dieu. Et j'aimerais vraiment que vous réalisez avec moi que c'est la parole de Dieu et que l'affirmation, elle est vraie. Ce sont des faits. Ça ne dépend pas de vos émotions, ça ne dépend pas de vos sentiments. C'est ce que Dieu a dit et ça ne changera pas. Alors, il est écrit, Éphésiens chapitre 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Un souci avec mon micro, vous pouvez me donner un micro sans fil, là c'est mieux. Une chose trop compliquée là. Ça... Alléluia. Alors, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. La bénédiction sortira de qui? De Christ. En lui, le on, lui là c'est qui? C'est le Christ, n'est-ce pas? Alors en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Notre élection divine se fait en qui? En Christ. Amen, amen. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par... L'adoption divine se fait par qui? Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. En qui nous avons la rédemption? En Christ. Donc, déjà à ce stade de la lecture, si vous enlevez les en lui là, qui concernent Christ, est-ce que ces choses-là, nous pouvons les avoir? Non. Nous cherchons la bénédiction, mais la Bible dit que la bénédiction se trouve en lui. La rédemption, on en a tous besoin, mais
La Bible dit que la rédemption se trouve en lui. L'adoption divine, pour pouvoir appeler Dieu Abba, notre Père, il faut être un enfant de Dieu. Mais pour être adopté, qui nous adopte? C'est lui. Vous enlevez Christ. Ces choses-là, vous ne les aurez pas. Vous aurez beau prier à votre manière. S'il n'y a pas Christ, s'il n'est pas la cause, le déclencheur, la source, il n'y aura pas ces choses-là. Alors, au verset 7, en lui, nous avons la rédemption, on vient de le lire, on va directement au verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. L'espérance est en Christ, hein, n'est-ce pas? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Cette affaire du Saint-Esprit, là, si on enlève le Fils, là, il n'y en a pas. C'est ça. C'est lui qui est le garant de tout ça. Pas de Christ, pas de Saint-Esprit. Pas de Christ, pas d'adoption divine. Pas de Christ, pas de rédemption. Pas de Christ, pas de pardon. Pas de Christ, pas de bénédiction. Pas de Christ, pas de sanctification. Alors, qu'est-ce qui reste? Rien. Donc, un homme qui n'a pas Christ, il a rien. Parce que Christ est le tout de Dieu. C'est pourquoi je dis, Dieu, il nous donne qu'une seule chose. Il nous donne le tout. Celui que j'appelle la dose unique. Parce qu'il y a des médicaments comme ça, on appelle dose unique. Mais tout est là-dedans. Tu ne prends pas 3, 4 comprimés. Un seul comprimé, ça règle tout. Christ est la dose unique de Dieu pour le salut des hommes. Alléluia, tu peux acclamer le Seigneur et t'asseoir. Alléluia, merci Seigneur. Il est la dose unique. Donc, j'ai voulu lire ce texte d'Éphésiens pour déjà nous faire réaliser que Christ, c'est lui qui est la cause de tout. Tout ce que nous recherchons, les bénédictions, toutes les faveurs, toutes ces choses-là ne se trouvent pas ailleurs. C'est en lui. C'est lui qui est la cause de tout. Maintenant, je disais, maintenant que nous sommes sauvés, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on a compris le salut? Ce qui s'est passé dans notre salut? Parce que nous allons voir pendant ces quelques jours ensemble la tentation, et on va lire un beau texte tout à l'heure dans les épîtres, la tentation que l'Église aujourd'hui a, après être sauvée, de pouvoir encore s'appuyer sur ses capacités. C'est pourquoi une partie de mon message fait partie de mon dernier livre que j'ai écrit, Si Léa savait. Il y a quelques exemplaires que j'ai emmenés là. Si Léa savait. On va parler de Léa, qui nous parle un peu de l'état de l'Église par rapport à cette histoire de la cause de tout là. Donc, s'il faut définir rapidement la cause dont nous sommes en train de parler, nous parlons ici en fait de la source de tout, de l'élément déclencheur, de l'origine. Parce qu'on dit à cause de lui. Même dans la prière, il a dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé en mon nom. Ça veut dire qu'on peut demander en dehors de son nom. Alors lorsqu'il dit que vous n'avez pas encore demandé en mon nom, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est tout simplement en train de dire que vous devez comprendre que votre prière doit se faire à cause de moi. Je dois être la cause même de votre prière.
C'est-à-dire que lorsque vous demandez à Dieu, il faut savoir pourquoi vous demandez et qu'est-ce qui vous donne le droit de demander. Parce que si vous ne connaissez pas ce qui vous donne le droit de demander, Satan peut arriver avec son mensonge et puis vous déstabiliser. Mais ça, on le verra quand on va bien développer Léa. Alors, on va lire un texte dans Philippiens, l'épître de Paul à Philippiens. Et on espère qu'on va toucher un peu Léa ce soir pour terminer au grand culte de dimanche. Philippiens, chapitre 3. Là encore, nous avons notre apôtre Paul qui nous révèle des belles choses. On va commencer par ces textes-là du Nouveau Testament et ensuite on va aller dans l'Ancien Testament. Alors, Philippiens 3, verset 7 déclare ceci. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. » Et là, on va aller tout doucement pour essayer de comprendre qu'est-ce que Paul est en train de nous dire. Qu'est-ce que Paul a compris que l'Église de ces temps de la fin doit comprendre? Paul dit que ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, virgule, à cause de Christ. Même je regarde toute chose comme une perte, il revient encore, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Voilà quelqu'un, si vous lui posez la question, mais Paul, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Mais tu avais certains avantages, tu étais pharisien, tu avais les honneurs, tu étais quand même issu d'une bonne famille, tu étais à l'école de Gamaliel. Mais comment se fait-il que tu as tourné le dos à tout cela? Paul, qu'est-ce qui se passait? Paul vous répondra que si j'ai renoncé à toutes ces choses-là, il y a une cause à cela. Pour le monde, c'est une perte. Mais Paul dit, la cause, c'est Christ. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Donc finalement, il s'est rendu compte que entre ce qu'il avait, les honneurs qu'il avait, et de l'autre côté le Christ qu'il a aussi eu, il n'y avait pas, comme disent certaines personnes, il n'y avait pas photo. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que Christ était supérieur à tout ce qu'il avait. Alors il n'a pas hésité. Alors cela me fait penser à ce que le maître disait lorsqu'il avait pris cette parabole de cet homme qui a trouvé cette perle de grand prix et qui a tout vendu pour avoir cette perle. Qui estimait que cette perle avait tellement de la valeur qu'il était prêt à tout vendre pour l'acquérir. Alors Paul, il nous dit, j'ai renoncé à tout, mais il y a une cause à cela. C'est Christ. Mais on avance encore, il dit, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui. C'est ça maintenant la problématique de mon message, c'est le verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. C'est ça le problème de l'église d'aujourd'hui. Une église qui est sauvée, mais qui a un problème concernant la justification. La justification selon la loi ou la justification selon la foi, c'est-à-dire la justification de la grâce. Et l'apôtre Paul dit que
tout ce qu'il a fait, il dit, il regarde toutes ces choses comme de la boue afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui. Ça veut donc dire qu'on peut être en Christ, mais marcher encore selon la justice de la loi. C'est-à-dire marcher sur la base des œuvres. Nos œuvres. Être en Christ, c'est une étape. Mais après, maintenant que je suis en Christ, qu'est-ce qui justifie ce que je veux faire? Paul dit, il a un souci. Le souci de Paul, c'est qu'il faut que, tout en étant en Christ, on doit le trouver avec un type bien précis de justice. Parce qu'il y a deux types de justice. Il y a la justice selon la loi et il y a la justice selon la foi. La justice selon la loi, c'est une justice qui est fondée sur les œuvres, tes mérites que tu vas présenter à Dieu. Et la justice selon la foi, donc celle de la grâce, qui n'a rien à voir avec tes œuvres, mais qui s'appuie sur l'œuvre de Christ pour toi. De telle sorte que lorsque tu te tiens devant Dieu, c'est sur quelle justice tu vas te tenir? Celle de la loi ou celle de la foi? La justice de Moïse ou la justice de Christ? C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. On a une église qui est sauvée, mais qui marche encore selon la justice de Moïse. Alors que l'église de Jésus doit marcher selon la justice de Christ, celle de la foi. On est en souffrance, pourquoi? Parce qu'on n'a pas bien compris l'œuvre de Christ pour nous. Si Dieu savait qu'on était capable de satisfaire sa justice par nos œuvres, Christ n'allait pas venir. Si Christ est venu, c'est parce qu'aucun fils d'Adam n'avait la capacité de se sauver, de se justifier, de satisfaire la justice de Dieu par ses œuvres. Voilà pourquoi la Bible déclare, Christ entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as formé un corps. On dit, Dieu n'a trouvé aucun plaisir dans les sacrifices qui ont été faits avant l'arrivée de Jésus. C'est-à-dire qu'avant la manifestation en chair de l'agneau de Dieu, tous les sacrifices qui ont été faits n'ont pas pu satisfaire le cœur de Dieu. Il dit, je n'ai trouvé aucun plaisir. Parce qu'il attendait le véritable sacrifice, que l'agneau soit immolé. Alors, si Dieu n'a trouvé aucun plaisir dans tous les sacrifices qui ont été faits sous Moïse, alors pensez-vous un seul instant aujourd'hui, maintenant que nous sommes en Christ, on va se tenir devant Dieu avec nos œuvres. C'est de ça dont j'aimerais bien nous expliquer par rapport à cette thématique avec Léa tout à l'heure. Pour que lorsque vous vous tenez devant le Seigneur, vous sachiez comment prier. Alors je vais prendre une anecdote. Au mois de novembre, j'étais au Congo-Brazzaville pour l'implantation de notre 9e assemblée. Et pendant que j'étais en séjour à Brazzaville, c'était à Pointe-Noire, et l'Esprit a ouvert mes yeux. Et puis je me suis souvenu de cette chanson qu'on chantait. Souviens-toi de moi, oh Jésus, souviens-toi de moi, oh. Une chanson qu'on aimait chanter. Et pendant que j'ai commencé à chanter, le Saint-Esprit m'interpelle en me disant que ta façon de chanter là, en fait, tu ne chantes pas de la bonne façon. Alors comment ça, je ne chante pas de la bonne façon? Nous, on a toujours chanté comme ça, Seigneur, souviens-toi de moi. Et beaucoup de chrétiens font ce genre de prière. Seigneur, souviens-toi de moi. Alors l'Esprit de Dieu m'a interpellé. Il dit non. Dieu ne va pas se souvenir de toi parce que toi-même, tu n'as rien à lui apporter, il n'y a rien de bon en toi. En réalité, Dieu se souvient de qui? C'est pas de toi, hein?
Dieu se souvient de ce que Christ a fait pour toi. Ah oui, hein? Ça semble être un peu pareil, mais vous devez savoir que Dieu se souvient de ce que Christ a fait pour toi. Alors, si tu dis Seigneur, souviens-toi de moi, sois sûr que quand tu es en train de le dire, c'est à cause de ce que Christ a fait pour toi. Pas Seigneur, souviens-toi de moi parce que je souffre trop. Souviens-toi de moi parce qu'il y a trop de problèmes. Si c'est ça, tu pries mal. Souviens-toi de moi parce que Christ a pris mes problèmes, a pris mes maladies, a pris mes difficultés. Là, tu pries de la bonne façon. Mais si c'est seulement Seigneur, je souffre trop. Seigneur, il y a trop de combats. Souviens-toi de moi, tu pries mal. Alors quand le Saint-Esprit m'a interpellé là-dessus, j'ai changé ma façon de prier. Alors si Christ est venu pour prendre tous mes fardeaux, toutes mes maladies, alors oui, Seigneur, souviens-toi de moi, parce que Christ est mort pour moi. C'est pourquoi lorsque vous faites ce genre de prière, soyez sûr que dans votre entendement, c'est comme ça que vous percevez la chose. Parce que si vous vous tenez devant Dieu parce que vous souffrez, Dieu n'exauce pas nos vies, nos prières parce qu'on souffre. Hein? Vous n'avez pas attendu que je vienne à Nantes pour vous le dire. Votre quotidien déjà vous parle. Il y a des gens qui souffrent, ça fait des années. Mais ils prient, ils jeûnent. Si Dieu exauçait la souffrance, aucun chrétien ne passerait par les temps de souffrance. Ce n'est pas la souffrance qui le pousse à agir dans ta vie. Les enfants d'Israël étaient dans la servitude pendant 400 ans, ils souffraient. Une génération née dans la servitude, meurt de la servitude, née dans la servitude, meurt de la servitude. Et ils souffraient. Mais Dieu n'a rien fait. Mais quand le timing, le plan de Dieu, l'aiguille est arrivée, les 400 ans sont arrivés, c'est là maintenant la Bible dit que Dieu s'est souvenu de son alliance. On dit Dieu s'est souvenu de son alliance. Dieu s'est souvenu de son alliance. Il ne s'est pas souvenu de la souffrance. Il s'est souvenu de son alliance. Parce que dans l'alliance, il y avait des clauses de l'alliance. Et dans les clauses de l'alliance, il avait dit après 400 ans, il sortira. Ce n'est pas la souffrance, c'est l'alliance. Or, aujourd'hui, nous sommes en Christ et le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Il y a le sang de Jésus qui plaide en ta faveur. Alors Dieu ne va pas se souvenir de ta souffrance, il va se souvenir de la souffrance de Jésus. Le sang qui a été versé à la croix, c'est à cause de ça que Dieu va se souvenir. Il te bénira à cause de Christ, il te guérira à cause de Christ, il va te libérer à cause de Christ, pas à cause de ta souffrance. Parce qu'il n'a pas le choix. Le Fils a déjà présenté le sang et il a agréé le sang. Alors, à cause de lui, tu peux te tenir devant le Père pour dire, Père, je reçois mon héritage. Je n'ai pas à souffrir, je n'ai pas à être malade parce que Christ a porté une maladie. À ce moment-là, quand tu es en train de prier pour ta guérison, prie pour ta guérison, pas par rapport à toi, mais par rapport à Christ. Quand tu commences à changer ta façon de prier, Seigneur, il a porté nos maladies. Il s'est fait pécher. Souviens-toi de la croix. Parce que lorsqu'il était à la croix, moi j'étais aussi crucifié avec lui. C'est ce que déclare votre Bible. Nous avons été crucifiés avec Christ. Alors quand il a été crucifié à la croix, moi aussi j'étais crucifié. Comme ma maladie était crucifiée, ma maladie était là avec Jésus à la croix. À cause de l'œuvre parfaite de Golgotha, Seigneur, fais grâce. Amen. Ce n'est pas autrement qu'il faut prier. Nous avons du mal avec la prière. Parce que lorsque Christ est décentralisé de nos prières, lorsque Christ n'est plus au centre de nos prières, on cherche des frustrations inutiles. Il n'a jamais dit que vous vous approcherez de Dieu par vous-même. Par vos efforts, vous n'avez rien. Vous vous approchez de Dieu à cause du sang de Jésus.
Et c'est même en lui que nous avons accès auprès de Dieu. C'est pas par nous-mêmes, hein? C'est parce que tu es en Christ que tu es en Dieu dans les lieux célestes. Tu n'es pas dans les lieux célestes sans Christ. C'est parce que tu es en lui. Alors quand tu t'approches avec assurance du trône de la grâce, c'est parce que tu es en Christ. Donc s'il n'y a pas de Christ là, ça n'intéresse pas Dieu. Dieu ne s'intéresse qu'à une seule chose, à Christ et rien que Christ. C'est tout ce qui intéresse Dieu. Voilà pourquoi, parlant de notre destinée, il est dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Notre destinée, c'est d'être semblable à lui. Alors, même pour pousser un peu plus loin, Adam, on a dit que Dieu a créé l'homme à son image, n'est-ce pas? Quelle est l'image de Dieu? Hein? Christ. Vous commencez à vous habituer un peu avec mon langage. Quelle est l'image de Dieu? C'est Christ. Parce que quand on a lu Genèse là au départ, on a lu ça comme ça. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais on ne s'est pas posé la question, Dieu est esprit. Mais Dieu a quelle image? Quelle est l'image de Dieu? Et dans Colossiens 1, Paul reçoit la révélation. Il dit que le Fils là, c'est lui qui est l'image du Dieu invisible. Donc, ce Dieu invisible là, son image, c'est le Fils. Donc, Adam a été créé à l'image de qui? De Christ. Voilà pourquoi lorsque le maître arrive, on l'appelle le dernier Adam. Parce que Adam, ce n'était pas son prénom, ça veut dire le véritable homme. L'homme parfait. Donc, il arrive comme étant le dernier Adam. Donc, en même temps, il y a des choses, j'ai pas envie de vous faire mal à la tête, mais pourtant, c'est une vérité. Adam, le père de l'humanité, n'était que la copie du véritable, qui est Jésus de Nazareth. Donc Adam était la copie, parce qu'il était créé à l'image du véritable. Amen. Mais oui, Adam était la copie. Mais non, le véritable, c'est lequel? Parce qu'une copie a besoin de l'original. Non, Adam, son original, c'était qui? C'était le Christ, hein? Amen. Le Fils de Dieu. Adam n'était que la copie. Et même quand vous avez la copie, pour pouvoir être authentifié, on a besoin toujours de l'original. Il n'y a pas une copie comme ça qui existe sans original. Hein? La copie sort de l'original. Donc si à Adam, son original c'était qui? Le mystère de Dieu est compliqué. Christ est l'image de Dieu. C'est pourquoi je le répète, tout ce que vous avez besoin de connaître sur Dieu se trouve en lui. Amen, amen, amen. Ce n'est pas ailleurs, c'est en lui. Alors, il me reste quelques minutes, je vais juste introduire un peu l'histoire de Léa. Parce que on va voir Léa, et j'aimerais aussi, si Dieu nous le permet, puisqu'on parle à cause de lui, parler aussi de deux personnages dans la Bible qui m'ont marqué et qui vont nous aider à comprendre ce mystère de la cause de toute chose qui est le Christ, les fils de Joseph. Mais ça, Dieu nous fera la grâce peut-être de les toucher dimanche. L'histoire de Léa, on va rapidement dans Genèse, chapitre 29. C'est un drame. Quand on lit cette histoire, on ne peut que avoir de la compassion pour cette femme. C'est une femme qui a beaucoup souffert. Mais ne perdez pas de vue le texte de Philippiens qu'on a lu tout à l'heure, où la préoccupation de l'apôtre Paul, c'était d'être trouvé en lui. Non pas selon la justice de la loi, mais selon la justice de la foi.
ce texte philippien-là, on le colle avec l'histoire de Léa. Donc ne le perdez pas de vue. Alors, dans cette histoire de Léa, Genèse 29, verset 31, ça commence directement par l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. On va d'abord s'arrêter au verset 31. Et on va se poser une question ensemble. Qui, au premier abord, en lisant le texte, on peut trouver la réponse facile. Mais on va creuser ensemble et nous allons comprendre qu'il y avait autre chose. Alors, on dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde. Alors, si je vous posais la question, pourquoi Dieu a rendu Léa féconde? Nous répondrons tous parce qu'elle n'était pas aimée. Ça semble être logique, cohérent par rapport à ce qu'on vient de lire. Donc, cela veut donc dire également que si Léa est féconde, c'est-à-dire que c'est par sa fécondité plutôt que Dieu va la justifier. Puisque Rachel est stérile. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde. Donc, Dieu a vu un problème qui est là. Et vous allez voir comment notre Dieu est assez mystérieux. Il y a un problème qui est là, c'est que cette femme-là, elle n'est pas aimée. Alors, Dieu ne change pas le cœur de Jacob pour qu'il aime Léa. Mais il lui donne à cette femme une capacité, la fécondité. Mais il ne change pas le cœur de Jacob. Donc, ici, vous comprenez que la fécondité, c'est une capacité de pouvoir produire la vie. C'est une capacité qui nous permet de produire la vie. En d'autres termes, dans le langage d'aujourd'hui, c'est ce que nous appelons dans le langage de l'Église l'onction. Léa a reçu l'onction. Or, Christos, ça veut dire onction, oint. Léa a reçu Christ. Elle n'était pas aimée. Dieu ne lui change pas le cœur de Jacob, mais Dieu donne à Léa Christ, c'est-à-dire la capacité de porter la vie, de produire la vie. Elle reçoit Christ. Là, je vous emmène à un niveau, je préfère vous faire vite grandir. Donc, il lui donne la capacité de porter Christ. Donc, cela veut donc dire qu'il y a autre chose qu'il y a dans la tête de Dieu. Dieu a d'autres intentions par rapport à Léa. Pourtant, on vient de lire le texte. Elle n'était pas aimée. Dieu est tout puissant, capable d'incliner les cœurs des hommes. Pouvait changer le cœur de Jacob, puisqu'elle n'est pas aimée. C'est quoi son besoin? C'est l'amour, n'est-ce pas? Elle n'est pas aimée. Mais non, une femme qui n'est pas aimée, au lieu que tu lui donnes son besoin là, Dieu ne lui donne pas l'amour, il lui donne autre chose. Il lui donne la capacité de porter la vie. Elle est ointe, elle reçoit Christ. Maintenant, on peut se dire, mais Dieu quand même, tu n'as pas résolu le problème de Léa. Elle n'est pas aimée, elle veut être aimée. Alors Léa, elle se dit, bon, Dieu peut-être n'a pas changé le cœur de mon mari, mais avec ce qu'il m'a donné là, c'est avec ce qu'il m'a donné là que je vais toucher le cœur de Jacob. Voilà la démarche de Léa. C'est pourquoi maintenant, lorsqu'on lit la suite, quand Léa commence à faire des enfants, ça révèle comment elle a compris ce que Dieu lui avait donné. Alors lorsqu'elle commence à faire les enfants, elle fait le premier, c'est Ruben. Léa devait enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Donc là encore, la parole de Dieu nous révèle que Léa était une femme déjà mal aimée. Secondo, elle était une femme
Humilié. C'est lourd à porter hein, pour une femme, ça. Hein? L'humiliation. Alors, face au manque d'amour, face à l'humiliation, elle se dit que Dieu, à cause de ma situation, il m'a donné la capacité de produire la vie. Alors, c'est ça qui va faire en sorte que on oublie toutes ces choses-là, que je sois justifié, que mon statut change. Alors, elle est enceinte, elle rencontre un fils à qui est dans l'ordre de Ruben, car elle dit l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant, écoutez ce qu'elle va dire. Maintenant, mon mari m'aimera. Donc, Léa pense que l'amour qu'elle n'a pas eu de la part de Jacob, elle va l'obtenir au moyen de l'enfant. La fécondité qu'elle a reçue, elle pense que c'est par ce moyen-là qu'elle va avoir l'amour de Jacob. C'est pourquoi elle est dans l'espérance. Elle se dit, ça c'est une bonne chose. Rachel est stérile, je suis la seule en compétition. C'est sûr que si je lui donne un premier garçon, son héritier, là, à coup sûr, le monsieur, il va s'attacher à moi, il va m'aimer. Logiquement parlant, elle avait l'espérance. Mais malgré qu'elle a donné Ruben à Jacob, Jacob n'a pas aimé Léa. Alors qu'est-ce qui va se passer? Elle va encore tomber enceinte. Elle devient encore enceinte et enfanter un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Pour Ruben, elle a dit que l'Éternel a vu mon humiliation. Pour Siméon, elle dit que l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Donc là encore, qu'est-ce qui se passe? C'est que Léa nous révèle un autre aspect de sa vie de femme. C'est que non seulement elle était humiliée, mais dit que l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Ça veut dire que tout le monde parlait d'elle. Elle était le sujet de conversation de tout le village. La femme de Jacob là, celle qui n'est pas aimée là, celle qui souffre là, la pauvre, oh la pauvre. Elle a dû entendre tout ça. Et ça a rajouté encore de la souffrance dans la vie de Léa. C'est là quelquefois on se dit, mais Seigneur, tu ne peux pas raccourcir le chemin vraiment. Et souvent c'est ce qui se passe dans nos vies. On a envie que Dieu raccourcisse le chemin. Mais Dieu, quelquefois il ne le fait pas. Hein. Mais quand il ne le fait pas, il y a toujours un but et une cause à cela. Alors elle tombe encore enceinte du troisième. Et le troisième, elle devient encore enceinte, elle rencontre un fils. Et elle dit, pour cette fois, en même temps, elle nous enseigne, la sœur Léa, la persévérance. Amen. Elle ne lâche pas. Elle y croit encore. Amen. Elle espère encore. Elle se dit que je lui en ai quand même donné 2. Là, c'est le troisième, c'est la cerise sur le gâteau. Avec le troisième là, s'il ne m'aime pas vraiment. Alors quand elle a le troisième, elle dit, cette fois mon mari s'attachera à moi. Elle est convaincue, elle est persuadée que avec le troisième là, tout va changer. Car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Mais malgré Ruben, Siméon, Lévi, Jacob n'aime toujours pas Léa. Mais entre-temps, on a lu au verset 31, on a dit l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, il a rendu féconde. Qu'est-ce que Dieu lui avait donné? Et ce que Dieu lui avait donné là, c'était pourquoi faire avec? Quel était le but de ce que Dieu lui avait donné? Est-ce que c'était pour que Jacob l'aime? Ou bien il y avait un autre plan de Dieu, mais qu'elle ne savait pas? C'est pourquoi le titre de mon livre, c'est Si Léa savait. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Alors, à ce stade de la vie de Léa,
on a cette église, puisque Léa est un type de l'église. On a cette église qui est sauvée par grâce et qui ne comprend pas pourquoi Dieu a fait grâce. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que vous devez comprendre pourquoi Dieu vous bénit. Pourquoi Dieu vous fait grâce? Parce que Dieu ne fait pas grâce juste pour faire grâce à quelqu'un. Dieu ne sauve pas quelqu'un juste pour te sauver. Alors une église qui doit comprendre pourquoi la grâce a été manifestée. Alors, Léa et ses 3 enfants-là, c'est cette église-là qui pense qu'avec la grâce qu'elle a reçue, elle peut obtenir de Dieu par ses œuvres, son travail. Léa présente le fruit. Elle dit, à cause de ça, j'aurai le résultat. Parce que je lui en ai donné 3, il va s'attacher à moi. Elle s'appuie sur ses œuvres. Je lui ai enfanté, je lui ai enfanté 3 fils. Je jeûne beaucoup, je prie beaucoup, je vais en retraite, je donne beaucoup. À cause de ça, Dieu ne peut que faire. Ça, c'est l'église type Léa avec ses 3 enfants. Une église qui s'appuie sur ses œuvres. La justice de la loi. C'est des œuvres. Mais quand Dieu a donné à Léa Christ, cette capacité, cette fécondité, ce n'était pas pour qu'avec ce Christ-là, qu'elle puisse présenter les œuvres pour obtenir. Il y avait bien plus que cela. Et c'est là où vous voyez que quand nous, en tant que chrétiens, serviteurs de Dieu, ne comprenons pas l'œuvre de la grâce en nous, nos propres dons spirituels, on peut tomber dans la séduction. On est séduit par nos propres dons spirituels. Et on pense qu'avec nos dons spirituels, c'est à cause de nous. Moi, quand je prie pour les gens, moi, ce que nous oublions souvent, que c'est l'œuvre de la grâce. C'est pas toi. Parce que le choix de Dieu ne dépend pas de tes capacités, ne dépend pas de ton éducation, ne dépend pas de tes diplômes, ne dépend pas de tes performances. C'est un choix de Dieu tout simplement. Il fait grâce à qui il fait grâce. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui a donné. Il ne s'est pas basé sur ton diplôme. Il ne s'est pas basé sur ta situation familiale. Il ne s'est pas basé sur ta situation sociale. Depuis toute éternité, avant la fondation du monde, tu avais été mis à part par Dieu pour être son instrument, en base de Dieu. Tout est grâce. La Bible déclare, tout est parfait, toute grâce excellente vient de l'amour de Dieu, le Père des Lumières, en qui il y a plein d'ombre, de variations, tout est grâce. Ça ne dépend pas de toi. Tu es sauvé par grâce, tu vis par grâce, tu as la santé par grâce, tu as le travail par grâce, tout est grâce. Les enfants que tu as, c'est la grâce. Le travail que tu as, c'est la grâce. La maison que tu as, c'est la grâce. Tout est grâce. Ce n'est pas toi, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que la grâce est l'expression de l'amour du Père. C'est parce que Dieu t'aime. Et ça ne dépend pas de ton statut. C'est la grâce de Dieu. Et souvent, on oublie la grâce. Et on pense que c'est nous. C'est nous. Non. On n'est que des serviteurs inutiles. Mais rendus utiles par la grâce de Dieu. Pour servir les desseins de Dieu. Alors Léa n'avait pas compris l'œuvre de la grâce. Elle a dit, bon, comme j'ai la capacité, je vais prouver à Rachel, je vais prouver à la famille, je vais prouver aux gens du quartier que moi aussi, je suis une femme et que je peux être aimée et que je peux. Alors il y a des gens comme ça dans l'église qui demandent à Dieu, Seigneur, fais ceci dans ma vie pour qu'il sache que moi aussi, de telles prières là, Dieu ne va pas exaucer.
Seigneur, bénis-moi, je vais punir les gens du quartier. Dieu ne va pas exaucer. Mais telle prière, il ne va pas exaucer. Les prières où tu veux te venger là, Dieu ne va pas exaucer. Les prières pour te comparer, Dieu ne va pas exaucer. Seigneur, j'ai trop souffert. Je vais leur montrer que moi aussi je prie Dieu. Même si ça a l'air un peu pieux, Dieu ne va pas exaucer. Dieu n'a pas besoin qu'on fasse sa publicité. Tu n'as pas besoin de faire la publicité pour dire Seigneur, je vais leur montrer comment je prie Dieu. Dieu est suffisamment responsable pour se justifier lui-même. Il n'a pas besoin de toi. Et on prie mal parce que l'élément qui nous pousse à parler, ce n'est pas le Christ, ce n'est pas l'œuvre de Christ, c'est nous. C'est pourquoi il a dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Vous avez souvent demandé en votre nom. À cause de moi, je souffre trop. Mes problèmes, mes difficultés, moi et moi. Non! Changeons notre façon de prier. Oublie-toi et regarde à Christ. Seigneur, à cause de ce que Jésus a fait, à cause de l'œuvre de la croix, souviens-toi de moi. Jusqu'à présent, il est prié en mon nom. À cause de Jésus. Qui devienne à cause de ta prière. Pas toi. Il dit, vous n'avez pas encore prié en mon nom. Hein? Ça veut dire quoi? Dieu n'est pas contre. Il sait qu'on prie. Mais il dit en mon nom. Vous priez beaucoup de prières, mais la prière en mon nom, il n'y en a pas assez. Vous priez souvent en votre nom. Et c'est votre nom que vous mettez devant. Moi, Seigneur, tu ne vois pas tout ce que je fais. C'est moi à l'église qui fait ça. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Seigneur, regarde. Non. Oublie-toi. Parce que ton toi est mort en Christ. Alors Léa n'a pas compris l'œuvre de la grâce. Et elle a présenté les enfants pour pouvoir prendre le cœur de Jacob. Mais si elle pouvait savoir qu'elle faisait partie d'un plan qui était beaucoup plus grand que ce qu'elle pouvait imaginer, si elle pouvait savoir les intentions de Dieu, que même le mariage dans lequel elle s'est retrouvée, ce n'était pas pour être la femme de Jacob, mais Dieu voulait la faire rentrer dans une alliance pour un plan beaucoup plus grand qu'elle ne pouvait s'imaginer. C'était juste un mariage pour l'introduire dans l'alliance. Un peu comme pour Ruth. Dieu, lorsque Ruth se marie avec le fils de Naomi, si Dieu savait que ce n'est pas le fils de Naomi qui allait être le mari de Ruth, mais il fallait qu'elle rentre dans l'alliance de la famille de Naomi, à cause du plan, le plan de Dieu qu'il avait pour cette femme-là. Un mariage qu'il a introduit seulement dans l'alliance. Léa était mariée à Jacob, pas parce que Dieu autorisait la polygamie, elle devait rentrer dans l'alliance d'Abraham. Parce que celui qui allait sortir de Léa devait être un fils d'Abraham. Marié pour entrer dans l'alliance, pas pour être aimé de Jacob, pas pour autre chose, mais pour être le moyen, le canal par lequel le plan de Dieu allait s'accomplir. Quelquefois, il y a des situations dans ta vie, Dieu les permet, humainement parlant, ça semble être injuste. Mais tu ne sais pas que derrière cette injustice, il y a un grand plan de Dieu qui va te dépasser toi-même. Mais nous, on est trop dans les réflexions, dans la logique, et on pense que Dieu, il est logique. Dieu n'est pas logique. Il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Il est Dieu. Donc ne l'emmenons pas sous la logique. Seigneur, ça fait longtemps. Seigneur, je souffre trop. Seigneur, là j'avance. Seigneur, les délais. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Il est maître des temps, maître des circonstances. Il n'y a rien qui le bloque. Les délais n'ont aucune influence sur Dieu. Le temps n'a aucune influence sur Dieu. Dieu est le créateur du temps. Il est dans l'éternité. Le temps est une création de Dieu. Vous ne le saviez pas. Dieu a créé le temps. Donc ça ne l'influence pas. Alors oui, ce soir, sur ce point-là, on va s'arrêter là parce qu'on va continuer. On ne peut pas tout dire.
Mais retenez pour cette première partie que la grâce de Dieu que vous avez en Jésus-Christ, ce n'est pas le moyen qui va vous permettre de vous justifier vous-même devant Dieu. Non, ce n'est pas pour ça. Léa devait comprendre. Aucune œuvre humaine ne satisfait la justice de Dieu. Aucune. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, c'est en Christ. Si tu n'es plus en Christ, tout ce que tu vas faire là n'intéresse pas Dieu. Aucune œuvre humaine n'intéresse Dieu en dehors de Christ. Alors, si elle pouvait savoir que quand Dieu l'a rendue féconde, c'était pour un but. Christ a été donné à Léa. Et là, pour préparer le dimanche, Christ a été donné à Léa pour que Léa enfante Christ. Je reprends. Christ a été donné à Léa pour que Léa enfante Christ. C'est ça le mystère. Dieu l'a rendue capable, féconde, pour qu'elle enfante Christ. Et ça, on va le voir. Tout ce que c'est pourquoi tout ce que Dieu vous donne là, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu fait dans votre vie, c'est pour lui-même. C'est pour que ça serve à sa gloire. Donc Dieu vous donne le Christ pour que vous enfantiez Christ. Dieu vous bénit, Dieu vous fait grâce pour qu'avec la grâce de Dieu, vous utilisez cela pour la gloire de Dieu. C'est ça ce que je suis en train de dire. Dieu vous donne le Christ pour que vous enfantiez Christ. Que la chose que vous avez reçue de Dieu là serve à la gloire d'une seule personne, d'un seul nom, Jésus le Christ notre Seigneur. Voilà pourquoi la Bible déclare pas que vous fassiez en parole, en acte, en pensée, faites tout pour la gloire de Dieu. Pour celui qui vous a aimé le premier. Alors ce soir, on a peut-être des raisons de nous repentir, on va prier, on va se mettre debout. Peut-être qu'on avait mal prié autrefois. Peut-être qu'on avait tous fait cette prière. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Non, tu vas changer ta façon de prier. Ce n'est pas toi, c'est Christ. Seigneur, souviens-toi de ce que Christ a fait pour moi. Et chaque fois que tu es dans les difficultés, n'oublie pas que Christ a porté cela à la croix pour toi. Et donc alors, parce que tu aurais compris cette révélation, que c'est à la croix qu'il a porté cela pour toi, tu peux te tenir avec assurance devant le Père pour dire, voilà, le Fils a porté cela pour moi, Seigneur. Oui, changeons la façon de prier. Quand nous venons dans la présence de Dieu, quand on a compris ces vérités-là, on n'est plus des mendiants, on ne quémande plus dans nos prières. On parle comme des fils parlent à leur papa. On ne supplie pas juste pour supplier. Vraiment, Seigneur, aie pitié de moi. Vraiment, comme si on était des malheureux. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Dieu est votre Père. Et quand il va décider d'agir dans votre vie, il va le faire par amour pour vous. C'est parce que Dieu vous aime. Vous n'êtes pas le second choix de Dieu, ni le troisième choix de Dieu. Vous êtes le premier choix de Dieu. Donc quand il a rendu le témoignage que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, il parlait aussi de toi et de moi. Donc alors à ce moment-là, si tu avais prié hier, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Ce soir, on est là tout simplement pour dire, Seigneur, pardon, j'étais ignorant. Mais je veux qu'à partir de ce soir, je change ma façon de prier. Comprenons que la cause, causante non causée, la cause de tout, c'est lui, Jésus, le Christ. Alors quand tu auras compris réellement ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha, tu gagneras en assurance même dans ta prière. Quelquefois on ne prie pas bien parce qu'on n'a pas bien compris l'œuvre de la croix. Lorsque tu comprendras bien ce que Jésus a fait pour toi, il a quitté les cieux, il est descendu sur la terre, il s'est donné comme une offrande. Quand tu comprendras bien les enjeux spirituels de l'incarnation, de la crucifixion, de la mort, de l'ensevelissement de notre Seigneur, alors quand tu prieras avec assurance. Parce que la base de ta prière, ça sera l'œuvre de Christ. Tu te tiendras devant Dieu, non pas avec tes œuvres, mais à cause de ce que Christ a fait pour toi.
tu vas présenter l'œuvre de Christ. Seigneur, souviens-toi, il a déjà accompli, il a porté pour moi toutes ces choses. Alors Seigneur, il n'y a pas de raison que je sois dans cette situation, je suis ton fils bien-aimé. Jésus-Christ est la cause de tout. Seigneur, nous venons dans ta présence, nous répond-il. Nous avons souvent pas compris le sens de la prière. Nous avons fait beaucoup de prières. Et d'ailleurs, tu as dit dans ta parole que nous prions. Nous ne savons pas prier. C'est même le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, qui nous aide dans la prière. Tu as dit dans ta parole que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore demandé en ton nom. Parce que oui, souvent, nous nous sommes tenus devant toi avec notre nom. Mais nous avons entendu ton message ce matin, maintenant que nous sommes à minuit. Seigneur, nous voulons te demander pardon de ne pas avoir su apprécier l'œuvre de la grâce. Pardonne-nous d'avoir mal compris la grâce de Dieu dans notre vie. Pardonne-nous de ne pas avoir mis Christ au centre de nos prières, d'avoir fait de lui la cause, l'élément déclencheur, la source, l'origine de tout ce que nous te demandons. Seigneur, je t'en supplie, aide-nous, ouvre nos yeux, afin que nous ne tombions pas dans l'erreur de Léa avec ses 3 premiers enfants. Elle n'avait pas compris l'œuvre de la grâce qui était sur sa vie. Elle n'avait pas compris le don qui lui avait été donné. Et elle a utilisé cela pour obtenir, pour arracher. Comme beaucoup le font aujourd'hui dans nos prières, nous cherchons à arracher. Jusqu'à ce que tu as apporté la lumière dans la vie de cette femme. Et nous le verrons prochainement. L'importance de cette lumière qui va nous aider à mieux te servir et à mieux marcher avec toi et à mieux prier. Oh Seigneur, nous te supplions ce soir. Viens au secours de nos manquements, viens au secours de nos faiblesses, car nous voulons être ces hommes et ces femmes que tu as toujours voulu que nous puissions être. Je t'en supplie, Seigneur. Ouvre nos yeux afin que nous contemplions les merveilles de l'œuvre de Jésus pour nous. Aide-nous, nous te supplions. Aide-nous, nous te supplions, Seigneur. Toi qui nous aimes d'un amour éternel. Un amour sans fin, un amour qui dépasse notre entendement. Alors Seigneur, merci. En dépit de tout, nos manquements, nos faiblesses, tu as vu cette femme, elle était mal aimée. Et tu es venu quand même lui apporter la chose la plus importante que tu pouvais donner à quelqu'un. Dans nos manquements et dans nos faiblesses, tu ne nous juges pas, tu ne nous condamnes pas avec compassion et bonté. Tu es prêt à nous accueillir toujours dans ta présence lorsque nous nous répentons, lorsque nous revenons à toi. Merci pour le Père que tu es. Merci pour le cœur de Père que tu as pour nous. Un bon Père. Pierre s'est éloigné de toi. Il t'a régné. Mais lorsque tu es revenu à lui, tu ne l'as pas jugé. Tu n'as pas dit, Simon, je t'avais dit quoi, Simon? Tu as vu, tu ne m'as pas écouté. Le coq a chanté. Tu m'avais déjà régné 3 fois. Mais tu es revenu vers cet homme qui était tout confus, tout honteux, de ne pas avoir pu être fidèle. Seigneur, tu lui as tout simplement dit, Simon, m'aimes-tu?
Tu ne juges pas, tu ne condamnes pas. Ce Père, dans la parabole du fils prodigue également, lorsque son fils est revenu vers lui, il ne l'a pas remonté les bretelles, il ne lui a pas dit, mais qu'est-ce que tu as fait de l'héritage? Tu t'es mal comporté, il y aura un conseil de famille ce soir, tu es un mauvais garçon. Il a accueilli cet enfant et tu es comme ça, tu es un bon papa pour nous. Tu ne nous juges pas, tu ne nous accuses pas. L'accusateur, c'est le diable. Le calomniateur, c'est le diable. Celui qui nous condamne, c'est le diable. Mais toi, tu es un bon papa. Tu veux que nous revenions à toi. Tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance, mais tu nous appelles tout simplement à la repentance et à revenir à toi. Et c'est ce que nous faisons encore ce soir. Avec humilité, nous revenons à toi, Seigneur, parce que nous sommes conscients qu'il y a encore des choses dans notre vie qui ont besoin d'être réajustées par toi. Alors donne-nous, Seigneur, toi qui es le souverain potier, la forme qui convient à des enfants de Dieu que nous sommes. Alors oui, encore ce soir, merci pour ton amour et nous voulons encore célébrer la gloire de ta grâce en ces lieux. Merci Seigneur pour ton amour. Alors je bénis encore ce peuple, je bénis encore ces frères, ces sœurs qui se sont disposés à être là ce soir. Et je prie Saint-Esprit que tu poursuives l'œuvre de révélation, d'illumination, cette nuit encore. Mets le sceau à l'instruction, à la parole qu'ils ont entendue en ces lieux. Oui, je prie, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui es l'enseignant par excellence, enseigne encore chacun de nous cette nuit. Je te le demande comme une grâce. Alors je peux demander à l'Église, peut tout simplement lever les mains vers le ciel pour dire seulement merci à Jésus pour l'amour qu'il a manifesté pour nous à la croix. Merci à Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec l'honneur. Et prends tout, Seigneur. Seigneur, oui, prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Tu les as portés sur la croix. Entre tes mains, j'abandonne. Seigneur, entre tes mains, j'abandonne avec honneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Ce soir. Oui, prends tout, Seigneur.